Mal de tête, douleurs musculaires, troubles du sommeil, appétit déréglé, stress, fatigue chronique? Alors non, je ne suis pas en train de lister des symptômes pour te faire la pub d'un médicament miracle. Il s'agit simplement des maux les plus courants dont nous pouvons tous souffrir. Et on sait tous que la santé n'a pas de prix, pas vrai? Dans ce cas, je t'invite à quelque chose de gratuit. La campagne santé ce mois-ci, dès le 17 novembre. Sur le thème préparation sanitaire pour l'éternité, il y aura réflexion interactive, ateliers, soins, conseils et même dégustation. Alors, si tu veux te redonner un coup de boost, en apprendre davantage sur ton corps et rencontrer un beau groupe qui partage les mêmes objectifs, je te souhaite déjà la bienvenue à l'église adventiste Salem du Vauclin du 17 au 30 novembre 2024. Rendez-vous le lundi, mardi et mercredi de 18h30 à 20h et le samedi de 9h à midi. Bien ressentir ta santé. Chers et sœurs, bonsoir. Et passez une bonne journée? Non, non. Ça va? Par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Donc, ce sont les infos pour cette campagne. Ben, s'il y a quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est pour qu'il soit au courant. Voilà. Alors, nos rencontres se poursuivent demain soir, mercredi soir, 18h30, 20h. D'accord? Et samedi, donc jeudi, vendredi, au repos. Et samedi, 8h45, 12h, comme d'habitude. D'accord. Maintenant, alors il y a plusieurs thématiques qui sont présentées par l'intervenant, notre sœur Dina Simatucci, n'est-ce pas? Et le pasteur Patrick Rimba, n'est-ce pas? Donc, la sœur Dina va nous présenter la partie, quelque chose que nous disons, remède gazier. Vous connaissez ça? Remède gazier, remède bocaille. La partie santé, avec tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Voilà. Donc, et le pasteur, lui, il va continuer avec la partie spirituelle, en deuxième partie. Voilà. Donc, alors, comment prendre soin de nos corps? C'est une véritable opportunité que nous présente la sœur, de pouvoir prendre soin du corps, parce que la Bible déclare que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est Paul déclare quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et il demeure entre vous? D'accord. Maintenant, donc c'est la sœur Dina qui va nous présenter justement cette partie santé, suivie du pasteur. Voilà. Donc, ce soir, la sœur va nous parler de la maladie, les maladies cardiovasculaires. Un tueur, on peut dire sournois, parce qu'on peut se réveiller très bien le matin, n'est-ce pas? Être bien dans sa peau, et puis quelques heures après sortir une petite fatigue, et puis une minute après on n'est plus. Donc c'est le tueur numéro 1, n'est-ce pas? Alors, comme chaque soir, il y a des ateliers, prise de la tension, et aussi atelier soins, calcul de l'IMC, c'est-à-dire l'indice de la masse corporelle. Donc ici. Donc c'était les annonces pour ce soir, et puis il y a une annonce en urgence. Alors la sœur Volny, vous connaissez la sœur Volny? Non? Non? La voilà. OK. Donc, elle cherche une chambre. C'est dommage que tout le monde ne soit pas arrivé, que tout le monde entende. S'il y a quelqu'un qui a une chambre, ou bien qui connaît quelqu'un qui a une chambre, qui peut la permettre de trouver une chambre, c'est pour elle. Hein? Donc, faites-le savoir. Elle laisse un numéro de téléphone, c'est le 0690 80 65 57. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un qui a une chambre à louer, c'est pas même parmi les sœurs ou quelqu'un d'autre, eh bien, elle appelle la sœur à ce numéro-là. Enfin, oui, au 0690 80 65 57. C'est OK? Merci de votre écoute. OK. Bonne continuation.
Je vais vous inviter à vous tenir debout et ensemble nous entonnerons le chant thème Guérison pour le peuple. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie que Dieu nous a tracée. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie, vivre la vie dans cette voie, vivre la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Eh oui, amen. Merci, asseyez-vous. Ceci dit, nous allons vous offrir un chant. Nous demandons au Seigneur de nous plonger dans ces bois d'amour. Oui, Seigneur, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Ah, c'est beaucoup plus ça. J'ai la copie.
ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. À vous, plonge-moi. Plonge-moi. C'est important. Ensemble. Mon âme est rafraîchie Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, Je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Ceci dit, nous ne savons pas si c'est pour un temps ainsi que Dieu nous a permis que cela se fasse. Nous allons demander à notre premier ancien de venir, alors que nous allons faire encore une fois, nous allons nous mettre à genoux, nous allons faire une session de prière en faveur de deux intervenants, puisque nous savons que tout se règle par la prière. Nous savons la prière, c'est une puissance. Et sans cette puissance, nous ne pouvons aller bien loin. C'est pourquoi nous allons encore nous mettre à genoux et nous allons faire une session de prière avec force.
nous accordes de nous trouver ici à ta présence ce soir. Nous voulons te remercier et te dire, mon Dieu, combien tu nous aimes, combien tu prends soin de nous. Et tu nous permets de passer ce moment en ta présence. Et nous implorons ton Esprit Saint afin qu'il dirige ce moment. Mais alors, Seigneur, nos intervenants sont en retard à cause de plusieurs petits problèmes. Nous te demandons, Seigneur, déjà avec eux, de les entourer, de les encourager, d'hâter leur pas et d'ouvrir la route devant eux afin qu'ils arrivent et qu'ainsi nous puissions commencer sur ton pas. Fortifie, mon Dieu, aussi la sœur Dina qui est encore plus en retard à cause d'une panne de sa voiture. Te demandons, Seigneur, tu crois qu'on lui toute chose, c'est toute chose, de l'aider à arriver à temps, afin, mon Dieu, que ce programme puisse avoir lieu et que tout un chacun puisse en tirer parti de ces moments merveilleux où nous passons avec lui, Seigneur. Oh, bénis chacun de nous, fortifie chacun de nous, et conduis ce moment toi-même par ton esprit, nous te prions en Jésus et pour sa gloire. Amen. Ceci dit, si le pasteur est là, nous allons faire le chant de thème pour poursuivre le programme. All right. Nous vous invitons à nous rejoindre debout. Voilà, tout se passe en direct. Oui, disons-le, le chant thème. Oui. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa beauté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie. Vivre la vie dans cette voie. Vivre la vie dans cette voie que tu nous as tracée.
Bonsoir, chers amis. Bonsoir, frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, une fois n'est pas coutume, donc je vais faire cette première partie avec vous en attendant notre sœur Dina pour la suite du programme. Comment allez-vous? La journée a été bonne? Ok. Donc, remercions le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité d'être présents ce soir pour ensemble continuer à grandir avec lui à l'étude de sa parole. Donc, nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à nos amis qui nous suivent par le biais du net. Hein. Que le Seigneur aussi vous bénisse. La dernière fois que je me suis retrouvé devant vous, donc effectivement, je parlais de notre Dieu, ce merveilleux Créateur. Vous vous rappelez? Ce merveilleux Créateur. Et ce Dieu qui crée, c'est aussi ce Dieu qui fait en sorte que sa créature, et même beaucoup plus, parce que ce Dieu créateur, il est aussi notre papa, d'accord? Notre Père céleste. Et nous l'avons vu, même dès avant la fondation de notre monde, il avait déjà mis un plan particulier en place pour nous choisir. Et j'aimerais que nous revenions un peu sur ce texte dans Éphésiens au chapitre 1er, les versets 3 à 5. Éphésiens au chapitre 1er et les versets 3 à 5. Voilà ce que l'apôtre Paul nous déclare. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors je vous l'avais dit, hein, donc retenez bien ce mot bénir, ce verbe bénir, parce que Dieu, quand il amène les mondes à l'existence, eh bien c'est pour leur faire du bien. Et notre planète Terre que Dieu a créée, eh bien, il va aussi poser sa bénédiction. Et bien avant, d'accord, Dieu avait prévu de nous accorder toutes ces bénédictions. On continue le texte au verset 5. Que déclare-t-il, l'apôtre Paul? Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin, verset 6, de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Donc, notre Créateur, notre Père, notre bon Papa, avant que nous venions à l'existence, il avait déjà prévu un plan au cas où il y aurait un problème, que cela tournerait pas dans le sens qu'il aurait voulu, eh bien, il a mis en place ce plan de telle sorte que nous continuons à être ses enfants. Et le texte nous dit que nous soyons ses enfants d'adoption. Amen. Que nous soyons ses enfants d'adoption. Et quand Dieu va amener notre terre à l'existence, et il va en finalité créer Adam et Ève, chef-d'œuvre de sa création, Dieu ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est un Dieu, un grand Dieu pourvoyeur. Et c'est ce que nous allons voir ce soir au niveau de certains textes. C'est ce grand Dieu pourvoyeur que nous avons. L'apôtre Paul nous le fait comprendre déjà dans Philippiens au chapitre 4 et les versets 19 et 20. Philippiens au chapitre 4 et le verset 19 et 20. Nous lisons ce qui suit. Et mon Dieu pourvoira à quelques besoins. Vous avez bien lu tous vos besoins? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oh, j'aime bien lorsque l'apôtre Paul ici précise
en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à l'ère du 21e siècle, nous sommes encore comblés des bénédictions du Seigneur en la personne de Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion de revenir sur la personne de Jésus-Christ et comprendre pourquoi, lorsque nous lisons ces textes, eh bien, les auteurs nous parlent de la personne du Christ. Ces bénédictions nous sont accordées en Jésus-Christ. Et certainement, vous l'avez compris, lorsque nous prions ici, eh bien, le plus souvent, nous prions au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons, si vous le voulez bien, faire un retour en arrière et nous allons nous replonger au moment de la création. Vous savez, c'est ce Dieu, comme nous le voyons avec Dina, c'est ce Dieu qui pourvoit dans tous les aspects de notre vie, soit dans le domaine physique, dans le domaine mental, intellect, ou dans le domaine spirituel. Dans ces trois dimensions, Dieu avait tout mis en place, tout préparé pour recevoir nos premiers parents. Et certainement, tous les mamans qui sont ici, et bien sûr les pères, vous savez quelque chose, lorsque nous accueillons le petit être, qui n'est pas encore venu à l'existence, mais nous faisons des préparations, n'est-ce pas? D'accord? La couleur de la chambre, le berceau, nous mettons tout en place de façon à pouvoir l'accueillir. OK? Parce que ce petit être, il nous est très cher et nous voudrions pourvoir à tous ses besoins. Eh bien, figurez-vous, chers amis, frères et sœurs, que Dieu a fait exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la dimension physique? Nous lisons dans Genèse au chapitre 2, et nous allons lire le verset 9 et le verset 16. Genèse chapitre 2, le verset 9 et aussi le verset 16. Genèse chapitre 2, pas Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 2 et le verset 9. OK? Genèse chapitre 2, est-ce qu'on peut afficher? OK, et le verset 9. Genèse chapitre 2 et le verset 9. Voilà. Alors, Moïse qui a écrit le livre de la Genèse nous dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre aussi de la connaissance du bien et du mal. Mais retenez, Dieu, dans ce jardin, va faire pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Moi, j'essaie de visualiser tout ce que Dieu a mis en place et j'essaie de voir à la création de tout cela la mangue Bassignac. Waouh! Alors, pour l'année prochaine, si vous avez des Bassignac chez vous, pensez à moi, d'accord? Pensez à moi, parce que là, c'est vraiment le fruit préféré. C'est mon fruit préféré, d'accord? Et je ne sais pas comment c'était à la création. Bon, je regarde aujourd'hui, il est tout petit, mais fiche qu'il est bon, fiche qu'il est bon. En tout cas, Dieu, il a pourvu, d'accord, de telle façon à recevoir ce premier couple-là. Et nous aurons l'occasion de revenir parce que ce jardin-là, on ne l'a pas connu, mais Dieu dit que, voilà, qu'il va restaurer toutes choses et nous aurons la possibilité, si nous persévérons avec notre Dieu, de revoir ce merveilleux jardin, ce jardin d'Éden, restauré et de voir tous ces arbres fruitiers
et bien sûr l'arbre de vie. Vous vous rendez compte que tout était mis à la disposition de l'homme pour répondre à ce besoin physique, Et je crois qu'aujourd'hui, même si nous n'avons pas tout ce qu'il y était dans le Jardin d'Éden, mais il nous reste encore quelques vestiges au niveau des arbres fruitiers. C'est vrai qu'ils ont tendance à disparaître, d'accord? Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir savourer encore les fruits qui sont à notre disposition et vraiment en nous régalant de dire merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir répondu dans cette dimension physique pour nous permettre aujourd'hui d'être en santé. Et je crois que le Seigneur tient à ce que nous puissions grandir, que nous soyons des êtres épanouis au sein de notre société et que nous ne soyons pas atteints par la maladie. Mais aujourd'hui, il faut faire avec ce que nous avons, d'accord? L'espérance, tout de même, est à notre portée. Et nous allons voir cela aussi un peu plus tard. Sur la deuxième dimension, et je vais parler sur le plan intellect. Sur le plan intellect, d'accord, mental. Qu'est-ce que Dieu avait prévu? Alors, il y a des petites, je ne sais pas si c'est proverbe ou quoi. Alors, il y en a un qui dit, travailler, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est là. C'est là. Ne rien faire, c'est la conserver. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour cela. Du tout d'accord. D'accord? Oui. Alors, quand on se met à pouvoir effectuer un exercice physique, c'est bien sûr pour notre santé, n'est-ce pas? Pour notre santé. D'accord? Il faut bien sûr manger pour recevoir les forces et puis ensuite recevoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais le travail que le Seigneur avait prévu pour nos premiers parents n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Je dis, nous qu'à travailler, mais après une belle journée, nous lasse, nous fatigués. Mais Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Donc, au verset 15 de Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2 et le verset 16. Voilà ce qui nous est dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger, verset 16. Verset 16, s'il vous plaît. Alors, ah oui, pardon, verset 9, pardon, le verset 9. Le verset 9. Verset 15 du moins, verset 15. Le verset 15. OK. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où ça? Dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et le garder. Wow! Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais c'est sûr qu'ils avaient un travail qui n'a rien à envier avec ce que nous produisons aujourd'hui. C'était certainement très, très, très beau à faire. Il fallait prendre soin de ce jardin. Et je m'imagine voir Adam et Ève tresser un peu tout ce qu'il y avait au niveau du jardin d'Éden. Vraiment quelque chose de formidable. Je pense que nous aurons l'occasion de voir ces choses si nous sommes persévérants avec notre Dieu. Voilà, mon temps est pratiquement terminé, mais j'aimerais quand même toucher ce dernier aspect sur la dimension spirituelle. Le texte nous dit, dans Genèse au chapitre
2, le verset 1er. Lorsque Dieu fut achevé son œuvre, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va se reposer. Dieu va se reposer. Je vous assure, il n'y avait pas de plus belle chose pour ce premier couple qui venait d'être créé, de pouvoir entrer dans cette dimension spirituelle, dans ce repos, avec leur Dieu, leur Créateur, leur Papa. Et aujourd'hui, ce jour de repos que nous appelons le sabbat est un symbole de ce repos éternel que le Seigneur veut nous accorder. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse en ce soir, chers amis, frères et sœurs, et retenez ces 3 dimensions, de voir que ce Dieu-là, il pourvoit à tous nos besoins. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis vraiment très content et me sens privilégié d'être ici ce soir. Alors, c'est une visite éclair parce que nous avons plus de campagnes que de jours. Et donc, j'essaie de visiter le maximum de campagnes pour encourager ceux et celles qui proclament la parole de Dieu, qui partagent de bonnes nouvelles avec nous. Et donc, je suis vraiment très content que vous ayez fait l'effort de participer à ce grand mouvement d'explosion évangélique de 2024. Et donc, je loue Dieu pour le pasteur qui fait de son mieux et notre sœur Simazochi, qui partage des conseils de santé avec nous. D'accord? Donc, je voudrais nous encourager à tenir bon, à prier les uns pour les autres, à nous encourager les uns les autres. Et je suis sûr que Dieu bénira l'impact de sa parole sur les cœurs, sur tous ceux qui entendent. Que Dieu nous bénisse, je ne vais pas rester plus longtemps. Nous bénisse, nous fortifie, parce que je continue vers le François. Et je voudrais prier avec vous, quand même, si vous voulez vous tenir debout. Je prie avec vous. Notre Dieu, notre Père, ô combien nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec toi dans l'œuvre du salut des âmes. Merci pour les dons que tu nous as faits et pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir partager la bonne nouvelle avec nos frères et sœurs et avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt et que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée au monde entier. Aide-nous par ta grâce à proclamer cette bonne nouvelle et que ton esprit assiste tout et chacun et que cette bonne nouvelle puisse trouver sa place dans le cœur des hommes et des femmes qui l'entendent et qui se positionnent pour toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je voudrais aussi dire bon courage à tous les Vauclinois, Vauclinoises, parce que j'ai appris qu'il y a le décès d'un jeune homme ici. J'ai vu beaucoup de monde tout à l'heure dans la rue. Eh bien, je vous dis bon courage, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir, frères et sœurs, chers amis visiteurs et chers internautes. Nous sommes heureux encore une fois d'être ensemble, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu pour partager encore les merveilles que Dieu a mis à notre disposition et les précieux conseils
n'est-ce pas? Et ce soir, nous allons tout de suite commencer ce merveilleux thème et nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Savez-vous que cette maladie, c'est le tueur numéro 1 dans les pays développés à travers le monde? Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. En deuxième cas, en France, après les cancers. Donc, en France, les maladies cardiaques provoquent 32% de tous les décès. En Suisse, 43% de tous les décès et en Belgique, 37%. Donc on voit quand même cette maladie-là cause beaucoup de dégâts. Alors non seulement ces décès affectent les individus, mais aussi ils dérobent prématurément aux familles leur être cher. Elles sont l'une des principales morbidités et de consommation de soins, avec plus de 15 millions donc, de personnes traitées pour des maladies cardiovasculaires ou le diabète. Le diabète aussi, c'est un grand fléau. Alors, il y a des leviers de prévention qui sont multiples sur ce risque multifactoriel. Contrairement à une idée répandue, vous savez, les maladies cardiaques ne concernent pas les hommes seulement. Elles concernent aussi les femmes. C'est l'une des causes principales des décès aussi chez les hommes que donc chez les femmes. Lorsqu'un avion s'écrase et que 200 à 300 personnes périssent, les journaux, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent. Mais dans l'Union européenne seulement, écoutez bien, l'équivalent de plus de 15 jumbo jets, les avions aussi, plein de passagers meurent chaque jour des maladies cardiaques. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. L'équivalent de plus de 15 jumbo jets. Plein de passagers meurent chaque jour de maladies cardiaques. 15. Pardon? Et le journal. Ah, elle a bien compris. Et les journaux ne parlent pas. Ceci représente un chiffre incroyable de 4100 personnes par jour. Donc, d'après les chiffres, on voit bien qu'il y a vraiment une augmentation de cette maladie elle fait donc beaucoup de ravages. Pour de nombreuses personnes atteintes d'une maladie cardiaque, la mort donc survient de manière aussi soudaine et inattendue que dans un accident d'avion. Donc, lorsqu'on voit l'importance de cette maladie, ça doit nous faire donc réfléchir. Et par rapport à l'Organisation mondiale de la santé, ils ont déclaré qu'au niveau mondial, environ 12 millions de personnes meurent chaque année. Vous comprenez? De problèmes cardiaques, même jusqu'à la moitié d'entre elles auraient pu être sauvées si de meilleurs programmes de prévention étaient donc appliqués. Donc vous voyez qu'il y a un gros travail à faire, un gros travail de prévention. Les attaques, d'après vous, sont-ils évitables? Les attaques cardiaques? Oui. Absolument. Bien que des meilleurs programmes de prévention puissent réduire d'environ 50% le nombre de décès par maladie,
cardiaque, certaines recherches suggèrent que grâce à la merveilleuse prévention possible, nous pourrions réduire de 90% le nombre de décès par maladie cardiaque. Donc, vous voyez l'importance de la prévention. Donc, exprimé plus simplement, 9 attaques cardiaques sur 10 peuvent être évitables. Donc, il y a un travail de prévention colossal à faire dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui provoque donc les maladies cardiaques? Déjà, et quelles sont les maladies cardio-neurovasculaires et qu'est-ce qui les provoque? Donc, ces maladies cardio-neurovasculaires sont un ensemble de troubles qui va affecter le cœur et donc les vaisseaux sanguins. Alors, on va retrouver, par exemple, les cardiopathies coronariennes qui va toucher donc les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque. Les maladies cérébrovasculaires touchant les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Tout ce qui est artériopathie périphérique, donc va affecter aussi les jambes, n'est-ce pas? Ensuite, les cardiopathies rhumatismales affectent aussi le muscle et les valves cardiaques. Vous voyez toutes les maladies qui dérivent du système cardiovasculaire. Donc, ces maladies qui vont toucher les valves, ils vont créer des séquelles au niveau de la valve à cause d'une infection bactérienne. Les cardiopathies congénitales, des malformations de la structure du cœur, déjà aussi, on peut les voir dès la naissance. Et également tout ce qui est thrombose veineuse, etc. Donc, vous voyez, les maladies cardiovasculaires peuvent toucher toutes les parties du corps. Alors, généralement, les maladies cardiaques, elles se développent silencieusement. Là, c'est un réel problème. Au cours de nombreuses années, qu'est-ce qui se passe? Les artères indispensables pour alimenter le cœur en oxygène vont se rétrécir. Vous voyez l'image? Donc, il y a un rétrécissement ici des artères. C'est comme, regardez, de vieux tuyaux rouillés. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle se bouche. Elle se bouche. Donc, c'est quand même quelque chose de grave au quotidien si nous ne faisons pas de prévention. En fait, la grande majorité de personnes qui vivent dans des sociétés pratiquent un régime et un style de vie plus simple souffrent très peu de maladies cardiaques. Regardez cet enfant. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Une banana. Et dès petit, voilà, il apprend à manger, voilà, de la bonne nourriture. Hein? Et cet enfant, s'il grandit ainsi, il aura de bonnes artères. No problème. Donc, il y a toute une éducation derrière, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'artère? Au niveau de l'artère, il y a d'importantes plaques de cholestérol. Regardez cette artère. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est du cholestérol. Et regardez, il y a une qui est complètement bouchée. Hein. Donc le sang ne passe à peine. D'accord? Donc, à ce stade, les artères sont bouchées et la plupart des gens qui ont des artères comme ça se sentent bien. Oui? Ils n'ont pas de symptômes.
ils ne ressentent pas, en fait, je veux dire, le symptôme. Et une personne, effectivement, sur deux, peut se sentir bien alors qu'ils ont... Regardez comment ça se passe, l'accident vasculaire. C'est d'un coup, hein? Qui a dit, eh bien, il était là aujourd'hui, il est tombé blip. Hein? Alors, c'est une maladie, c'est pour cela qu'on l'appelle le tueur silencieux. Il travaille, mais en silence. Ici, vous avez une artère. Vous voyez aussi le cholestérol, la plaque d'athérome qui est qui endommage déjà l'artère. Et lorsqu'il y a le passage qui est complètement bouché avec toute cette graisse et ces sédiments, le sang donc ne passe pas correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une attaque cardiaque? Donc, l'une des artères coronaires subit donc un blocage, puisque avec la plaque d'athérome, donc, il y a un blocage total et le muscle cardiaque n'a pas d'oxygène, donc il meurt. Alors, le principal symptôme, qu'est-ce qu'on va ressentir? Qu'est-ce qu'ils ressentent en général? Une douleur. Une douleur dans la poitrine, fréquemment décrite comme une sensation d'oppression. D'accord? Accompagnée des fois de nausées, de sueur froide ou bien de palpitations. Elle peut être vraiment due à une... Après, c'est le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est la crise, hein? La crise cardiaque, si on ne fait rien. D'accord? Donc, quand on ressent des douleurs à ce niveau anormal, il faut consulter rapidement. On peut ressentir aussi des vertiges ou des évanouissements sans cause justifiée, ou bien on peut aussi avoir la tension qui s'élève, augmentation de la tension, d'accord? Une hypertension. Donc, ces signes-là, ce sont des signes avant-coureurs pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelles sont les personnes qui risquent donc d'avoir une crise cardiaque? Plus d'une personne a des facteurs de risque et plus elle a de la chance de subir une attaque cardiaque. Si dans la famille, il y a eu des antécédents, le plus souvent, ça peut aussi se rejaillir sur justement les enfants ou autres. Alors, il existe 3 facteurs principaux. Examinons les 3 méchants facteurs de maladie cardiaque. Environ 30% des décès, écoutez bien, sont causés par des maladies cardiovasculaires. Et ces 30% sont associés à l'usage du tabac. Le tabac va rétrécir, bien sûr, l'artère et réduire la circulation du sang au niveau de l'artère. La bonne nouvelle, c'est que si un fumeur décide d'arrêter de fumer, il peut réduire les risques de 75%. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, quand on considère que les cellules se régénèrent, comme je l'ai expliqué tout au début, si on change de style de vie, eh bien, dans son amour, Dieu, dans son amour, reconstruit les cellules de l'individu. Alors, il est essentiel aussi de contrôler la tension artérielle régulièrement, au moins une fois pour ceux qui ne souffrent pas de ces maladies, en fait, au moins une fois par an, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce type de maladie. Donc, une fois par an, prenez votre tension. Bon, ceux qui souffrent de cette maladie, c'est sûr que quotidiennement, ils vont le faire de manière plus... voilà. Bon, j'ai dit une fois par an, mais ça peut être un peu plus quand même, hein? Au moins 2 ou 3 fois. Alors, évaluer. Il est essentiel, une petite évaluation de la tension
augmente de manière importante les risques de maladies cardiaques en réduisant au moins votre tension de 10 points. Donc, lorsque vous consultez, vous faites des examens, donc vous voyez à peu près où est-ce que vous vous situez par rapport à votre tension, par rapport à votre... voilà. Donc, c'est important de consulter. Alors, OK, donc c'est bon, j'ai passé. Voilà, ici, nous allons voir qu'est-ce qui va aussi agir sur l'artère. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Là, quoi? Saucisse. C'est ça qui produit le cholestérol. Donc, exactement, le taux de cholestérol s'élève, mais regardez aussi avec l'alimentation qui est associée. Donc, vous voyez, ce sont des graisses donc saturées. Au quotidien, on prend ces aliments pendant des années, à long terme. Ces aliments vont venir vraiment agir sur la qualité de l'artère et obstruer avec toute cette plaque d'attirant. Alors, comment on va réduire justement la consommation de cholestérol, le cholestérol? Comment peut-on faire cela? Nous allons voir quelques aliments qui contiennent le cholestérol. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Les œufs? Là. Des œufs. Le régime occidental typique est riche en graisse, n'est-ce pas? Malheureusement, ces aliments, on les aime, mais ils nous font du tort, exactement. Et beaucoup ne se rendent pas compte que 45% des calories donc ingérées et principalement saturées, riches en cholestérol, ne se rendent compte que dans les produits d'origine animale, malheureusement, tels que la viande, le lait de vache, le fromage, les œufs, etc. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup de ces aliments, au bout de quelques années, si le terrain est déjà affaibli, donc on développe, bien sûr, toutes ces maladies cardiovasculaires. D'un autre côté, la viande rouge aussi est nocive pour le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle contient des graisses qui obstruent les artères. Dans ces aliments, il y a une grande concentration de polluants toxiques, des métaux lourds qu'on va retrouver justement dans ces aliments, des pesticides, hormones. Et lorsque ces polluants pénètrent dans le sang, ils iront se localiser justement au niveau de l'artère, forcément. De notre côté, nous avons les aliments d'origine végétale et de notre côté, animale. Donc, du côté végétal, qu'est-ce que vous voyez? Légumes. Pain complet. Pain complet, oui. Salade. Exactement. Voilà. Ces aliments, ils sont libres de tout cholestérol. Quand vous consommez ces aliments, vos artères restent propres. Donc, quand on augmente justement notre régime à la proportion d'aliments d'origine végétale, et on va réduire les produits animaux, et on peut les réduire de manière importante, on va voir que le cholestérol, il n'y en aura pas, d'accord? Et notre alimentation va être beaucoup modérée. Et nous allons ressentir aussi les bienfaits sur notre bien-être physique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça nous fait penser, ce type d'aliments? La nourriture de l'Éden,
tout simplement. Le plan A, le plan originel. Alors, depuis quelques décennies, la science a découvert que la santé du cœur passe par l'estomac et qu'il y a une étroite relation entre l'alimentation et la santé cardiovasculaire. Donc, nous l'avons bien compris, nous l'avons vu. Tout ce que nous mangeons constitue, bien sûr, l'état de nos artères, la pureté de notre sang, d'accord, et aussi notre force vitale. Donc, si nous voulons être riches en énergie, en force vitale et en bonne santé, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut consommer encore. Sur le tableau, vous voyez, donc, ce sont des aliments, des nutriments qui vont être efficaces pour soutenir votre système cardiovasculaire. Les graines de lin, ce que j'ai montré hier, très riches en oméga 3, ils vont soutenir les artères et favoriser sa rigidité. Souvent, les artères, quand on a une mauvaise alimentation et en plus, on prend de l'âge, elles se relâchent. D'accord? Et c'est là tous les problèmes commencent. Donc, il est intéressant de mettre justement dans nos aliments ces graines de lin, les raisins aussi, le brocoli, les bananes, font partie des éléments qui sont très nourrissants pour le cœur. La vitamine E qu'on va retrouver dans les bonnes graisses, comme l'huile d'olive, l'huile de lin. Nous avons aussi l'avocat, quand il y en a. Donc, la vitamine E, c'est un puissant antioxydant des graisses qui va empêcher donc l'oxydation du cholestérol, le LDL, dans la formation de la plaque d'athérome. Vous voyez, l'alimentation va jouer sur le cholestérol. Et si l'alimentation ne correspond pas, automatiquement, on a des effets secondaires. Alors, il faut augmenter aussi les aliments qui sont riches en vitamine C, comme les agrumes, les goyaves, etc. Ils vont agir sur la flexibilité des artères coronaires, donc les rendre souples, d'accord, et non rigides. Donc, c'est un puissant antioxydant qui va recycler la vitamine E. Vitamine C, combinée avec la vitamine E, va venir vraiment recycler la vitamine E, les artères, et leur donner de la flexibilité. D'où l'importance de varier les aliments. Un autre point qui est très important, quand on parle d'acide folique, qui est riche en vitamines B6 et B12. On les retrouve en petite quantité dans les fruits et les légumes et dans les oléagineux, les graines. Mais ces deux vitamines-là, ils sont synthétisés par les bactéries du côlon et de la bouche, qui vont soutenir le système cardio. Souvent, on dit qu'on n'a pas assez de vitamine B12, c'est des fois un problème, on va aller chercher. La vitamine B12, en réalité, si elle ne se fixe pas, c'est qu'on a déjà un problème à l'intérieur de l'intestin. Donc, on a bien compris que c'est la combinaison des bactéries du côlon et de la bouche, qui vont venir synthétiser, bien sûr, cette vitamine B12. D'accord? Donc, en fait, il faut varier les aliments, mais aussi entretenir nos intestins. Parce que si les intestins sont poreux, la vitamine B12, ce sera compliqué à être fixée. Okay? Donc les tomates, le lycopène qu'on retrouve dans les tomates aussi, va réduire le risque de souffrir des maladies cardiaques. Donc vous voyez, moi je vois que le jardin là. Quand je vois ces fruits et ces légumes, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Franchement, Seigneur, il a tout prévu. Donc, augmenter les aliments riches en fibres aussi, bien sûr, donc on les voit.
ils sont riches en produits en phytochimiques, des fruits rouges. Vous voyez? Le sang, il est de quelle couleur? Rouge. Donc, consommer des fruits rouges, d'accord? En ce moment, on a beaucoup de groseilles. Donc, consommons ces fruits quand ils sont de saison. Ils vont contribuer à nous aider à nous protéger contre la tension, l'obésité et les autres facteurs de risque au niveau du système cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on peut donc faire d'autre? Les études expérimentales ont démontré que le café, en raison de son contenu en caféine, exerce des effets négatifs sur la santé cardiovasculaire. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez qui consomment le café, dites-leur que c'est néfaste pour eux. Et non seulement ça peut augmenter la tension artérielle, parce que le taux de caféine qui est dans cette boisson va agir sur aussi les artères, hein, et va rendre difficile la dilatation de l'artère. Donc, le café va augmenter aussi le taux de cholestérol dans le sang et il peut provoquer des angines de poitrine. Vous imaginez? Ça va très loin. Et des infarctus chez les gens qui sont déjà sensibles à ce type de maladie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, pour mettre en place le plan de prévention, il faut s'efforcer d'atteindre un poids idéal. Malheureusement, c'est important, bien heureusement, c'est important. Un poids idéal va nous aider à soutenir notre système cardiovasculaire. Parce que l'excès de poids, qu'est-ce que ça fait? C'est de la graisse, hein? En fait, c'est de la graisse. C'est une sous-charge de graisse qui va se localiser au niveau des artères. Hein? Donc, ce sont des facteurs de risque. Donc, d'où l'importance de maintenir un poids idéal. Ici, vous voyez un monsieur qui prend le tour de sa taille. Alors, le tour de taille, c'est un indicateur de la quantité totale de graisse présente dans le corps. Alors, les gens qui ont un ventre énorme, on dit c'est pathologique. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un problème de santé qu'ils peut-être ne savent pas, ne soupçonnent pas, mais c'est pathologique. Donc, ça indique déjà le taux de graisse qu'il y a dans les vaisseaux sanguins. Et plus les cellules graisseuses sont nombreuses, plus le risque de diabète de type 2 et le dépôt de taux de cholestérol aussi sera présent dans les artères. D'accord? Donc, si le tour de taille, alors je vous dis ça pas pour vous faire, mais à titre indicatif, si le tour de taille dépasse 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes, il faut mettre en place un programme de contrôle du poids. Parce qu'après, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Mais oui, exactement. Parce que la maladie, on a dit, elle ne tombe pas sur nous, mais on la développe. Mais oui, si on a déjà des signes, il faut donc agir. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va pratiquer de l'exercice physique. Hein? D'accord? L'exercice physique va favoriser justement une bonne santé cardiovasculaire et va maintenir le corps en bonne santé. Il est conseillé de faire quoi? De faire chaque jour au moins 30 minutes, quand on peut, mais des fois, il faut se booster, hein, parce que le corps est des fois fainéant. Hein. Ah oui, il ne veut pas, il n'a jamais envie. Donc, on booste, d'accord? On booste. Et on prie aussi, hein, parce qu'on demande à Dieu de nous aider à mettre en place, voilà, des plans d'action. Donc, 40 minutes, soit 30 minutes par jour ou 40 minutes 3 fois par semaine. Donc, selon votre emploi de temps, vous pouvez mettre ces exercices en place. On peut aussi pratiquer d'autres sports, d'autres activités physiques, comme vous voyez ici, hein,
Il y a les randonnées, la marche, le cyclisme, la natation, le jardinage. Donc, c'est au goût de tout à chacun. Un autre phénomène que je pense que vous savez déjà qui va donc agir sur la santé cardiovasculaire, bien sûr, il n'y a pas photo, c'est l'alcool. C'est un facteur de risque important qui va endommager le muscle cardiaque. Alors, que dire par rapport au stress? Les maladies cardiaques, le rapport avec le stress. Une enquête qui a été portée sur les survivants des attaques cardiaques a découvert que la moitié d'entre eux avaient subi un stress grave dans la journée précédant leur attaque cardiaque. Vous voyez, quand on a un stress, c'est normal. Il y a une pression. Et automatiquement, on est tendu. Donc, est-ce que vous pensez que le sang circule bien dans les artères? Mais non, c'est pas possible. Pas possible. Donc, quand on subit, des fois on subit le stress aussi. Hein. On ne le cherche pas, mais ça vient, ça nous arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un temps et aller respirer. Prenez 15 minutes. Prenez de l'air. Allez prendre de l'air. Respirez un peu. On dit souvent, je vais prendre une bouffée d'air. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Alors, il y a aussi des phénomènes qui viennent aussi nous apporter du stress. C'est lorsqu'on a des événements du style dans les familles, des décès, ça peut être des décès, des problèmes financiers, professionnels, et ça peut être aussi des problèmes familiaux. On a des familles toxiques, hein, faut pas croire, hein. Malheureusement, voilà, on peut subir ces choses-là, mais il faut prendre sur soi et aller respirer, souffler, parce que les artères prennent. Et un stress constamment comme ça au quotidien, à un moment l'artère va lâcher. À un moment l'artère va lâcher. Donc il faut vraiment en prendre soin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Écouter de la bonne musique, La bonne musique va réduire la tension, l'anxiété, la douleur et des patients qui ont des problèmes au point de vue coronaire. Quand vous écoutez de la musique, c'est comme la prière, hein? La bonne musique. La bonne musique. La musique va venir agir sur vraiment votre bien-être et surtout sur votre système cardiovasculaire. Mais on se détend. Vous avez une musique qui crie dans vos oreilles, ça vous stresse. D'accord? Vous avez un bruit avec sourd toute la journée. Là, vous avez des maux de tête et ça agit sur votre système cardiovasculaire. Mais lorsque vous écoutez de la bonne musique, on se détend, le corps se détend et ça aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc aussi de l'hérédité? Alors, bien qu'il soit exact qu'on puisse avoir une tendance héréditaire aux maladies cardiaques, effectivement, si notre grand-mère souffrait de maladies cardiovasculaires, avec des problèmes coronaires, la génération qui suit aussi peut développer ce type de maladie. Mais il y a un proverbe qui dit l'hérédité, notre hérédité charge le pistolet, mais le style de vie appuie sur la gâchette. Mais oui. Vous avez reçu de vos parents. Oui, on a reçu les gènes. Mais est-ce qu'on est obligé de les développer? Non. Bien sûr. Si on a un bon style de vie. Mon papa était diabétique. Si j'ai un bon style de vie, je ne vais pas spécialement développer le diabète. D'accord? Souvent on dit, ah papa, moi tu es diabétique, et maman diabétique. Mais c'est pas, mais non. Si effectivement je mets une bonne hygiène de vie en place, eh bien je vais contrecarrer la génétique de mes parents.
D'accord? Donc, il est important de comprendre ces choses-là pour ne pas s'asseoir dans ce mode de pensée, hein, c'est-à-dire que, ah oui, voilà. Et puis on ne fait rien, quoi. Voilà, on ne fait rien. Donc, il faut améliorer son style de vie, notre style de vie, de la manière que nous mangeons et où faisons de l'exercice physique. Donc, mettons en place des stratégies d'action. Et en dernier ressort, notre santé personnelle sera déterminée par nos choix de nous laisser enchaîner par notre appétit ou encore donc par les traditions. Donc, il y a quelques remèdes naturels que nous allons voir rapidement. Je vais vous expliquer quelques remèdes naturels. Les traitements naturels pour le cœur. Simple, mais efficace. Je ne ferai pas toutes les démonstrations, mais on va faire juste simplement. Mais je vais vous expliquer. Alors, ici, on voit une dame qui a quelqu'un qui est couché sur un plan de travail. Et là, elle est en train de faire une fomentation au niveau du cœur. D'accord? Donc, cette fomentation va venir aider certaines personnes qui souffrent, qui ont des problèmes au niveau du système cardiovasculaire. Donc là, elle est en train d'appliquer un tissu. Alors, on va faire ces deux méthodes. Donc, il y a le tissu, une fomentation froide et la fomentation chaude. Alors, je vais demander à... Viens. Je vais expliquer. Alors, le cœur donc, est sensible à la compresse froide. D'accord? Il va calmer l'excitation nerveuse et freine la tachycardie. Si vous avez un cœur qui bat vite, ça peut arriver. Donc, il y a un soin qu'on peut faire simplement pour pouvoir calmer le cœur, efficace en cas d'arythmie. Il y a des moments où le cœur part au quart de dessous et après, ça s'arrête. Et après, ça repart. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va prendre un tissu. Alors, je n'ai pas pris ma bassine, mais bon, vous imaginez, vous allez prendre de l'eau froide que vous allez mettre dans une bassine et vous allez plonger votre petite serviette dans la bassine. Vous allez tordre cette serviette et vous viendrez poser la serviette, je vais faire sur toi, au niveau du cœur, ici, dans la poitrine, voilà. Bon, tu tiens pour moi. Voilà. Et pour garder justement toute cette partie-là chaude, on viendra mettre un tissu de laine sur le tissu mouillé. On va garder ce soin 10 à 15 minutes. Et on va répéter l'opération au moins 2-3 fois. D'accord? Donc, quand on a fini de faire ce soin, on enlève. Et ensuite, on va prendre une autre serviette. Donc, je prends cette serviette, disons que c'est... on va essuyer le client ou le patient. On va couvrir sa poitrine ici. On va le laisser se reposer pendant 5 à 10 minutes. D'accord? Donc, quand le cœur part en chamade, vous pouvez faire ce soin. Et ce soin va venir réguler l'arythmie qu'il y a au niveau du cœur. On peut aussi faire... Alors, ce que je n'ai pas mentionné, la température de l'eau doit être au moins à 4 degrés. OK? 4 degrés. Ensuite, on peut aussi faire la compresse chaude sur le cœur
Donc, cette compresse chaude va favoriser la vasodilatation. C'est pour faciliter la circulation du sang dans cette région. Et ce soin va venir élargir donc toutes les artères à ce niveau et favoriser une bonne circulation de sang. On peut l'utiliser lorsqu'il y a présence d'angine de poitrine également. La température de l'eau pour les compresses chaudes doit être à peu près à 42 degrés. Donc, si vous avez un petit thermomètre, vous pouvez... Voilà. Et vous la laissez, idem. Vous faites le même procédé. Vous posez la serviette chaude et ensuite vous allez venir appliquer un tissu de laine pour pouvoir réchauffer cette région. OK? Et après, cette personne va se détendre et va peut-être s'endormir 10 à 15 minutes. Donc, ce sont des soins simples, mais qui vont soulager. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je me sens un petit peu oppressé » ou voilà. Donc, ce sont des soins simples que vous pouvez faire. Le chaud va venir dilater et le froid va venir, voilà, le froid va venir resserrer. Je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut, alors, bon, je n'ai pas de bassine, mais je vous explique. Je vais vous montrer sur l'écran. Voilà, ici, c'est les bains de bras chauds. Les bains de bras chauds, c'est pareil. Ça vient dilater toute la région à partir du diaphragme jusqu'à la tête. D'accord? Donc, lorsque vous allez prendre votre bassine, vous allez remplir d'eau chaude, vous testez toujours l'eau. Hein? On teste l'eau avec sa main, ensuite, avec son bras, son coude. Et si l'eau est suffisamment supportable, vous venez mettre vos deux bras dans la cuvette. Et cette chaleur va venir dilater. Vous comprenez? Ça dilate. Ça permet une oxygénation au niveau de la région ici. Et, pardon? Je n'ai pas compris. Oui, bien sûr, du diaphragme. Et là, la personne va se sentir beaucoup mieux. OK? Vous séchez vos bras et vous allez aussi vous reposer. Donc, le soin peut durer 10 à 15 minutes. OK? Et ensuite, on se repose tranquillement. Des choses simples. Vous voyez? L'eau, Dieu nous a donné l'eau pour traiter de nombreuses maladies. Le chaud et le froid, comme je vous ai expliqué, c'est la semaine dernière, pour les problèmes de circulation, c'est la même chose. D'accord? Donc, autre chose que vous pouvez faire, je vais vous le mettre à l'écran. C'est une petite recette pour déboucher les artères que je fais assez souvent, que je propose aux gens. Donc, dans cette petite recette, on ne va pas le faire, mais je vous explique. C'est un soin à faire de temps en temps parce qu'il y a tellement d'artères bouchées et c'est simple, sans effet secondaire. Donc ici, vous allez prendre 5 citrons. 5 citrons bio, de préférence, hein, que vous allez couper. D'accord? Vous allez couper vos citrons. Et là, dans ces 2 têtes d'ail, il y a à peu près 30 gousses d'ail. Vous allez décortiquer. Oui, ça a l'air d'être 30 gousses d'ail. Vous allez éplucher vos gousses et vous allez mettre les 5 citrons et les 30 gousses d'ail dans un mixeur avec 1 litre d'eau. Vous allez mixer tout et ensuite, vous allez mettre dans une casserole à frémir sur le feu. Et lorsque vous allez voir frémir légèrement l'eau,
enfin, la préparation, vous éteignez le feu. D'accord? Vous éteignez, vous laissez refroidir, vous laissez couler, vous coulez en fait la préparation et vous mettez dans une bouteille en verre, au frais, et tous les matins, vous prenez un petit verre à liqueur. C'est une boisson extraordinaire qui vient déboucher n'importe quelle artère bouchée. Parce que l'expérience, je vais vous expliquer, il y a un monsieur qui devait en fait se faire opérer parce qu'il avait justement une artère bouchée au niveau du cœur. Et ce monsieur, quand il a été voir son médecin, on lui a dit, monsieur, il faut passer sous la table d'opération. Alors, entre-temps, ce monsieur on lui avait conseillé de faire ce traitement. Il a fait, il a dû faire 2 ou 3 fois, donc c'est un traitement qu'on peut faire au moins 2 fois par an, parce qu'il nettoie bien les artères. Vous avez vu 5 citrons, 30 gousses d'ail. Bon, c'est pas mauvais au goût, hein? Lorsqu'on fait légèrement frémir, avec peau, graines, tout. D'accord. Oui, de préférence, c'est pour ça qu'il faut que ça soit bio, voilà, local. Et lorsque vous allez vous mixer tout cela, en fait, cette boisson, au quotidien, à jeun, vous prenez un petit verre, d'accord? Vous faites votre cure, vous finissez votre bouteille, et vos artères se nettoient naturellement. Parce que le citron et l'ail vient décoller toute la plaque d'athérome. Donc, c'est des soins qu'il faut faire en prévention. Une cure, exact. Vous faites 1 litre, vous faites 2 litres, vous faites votre litre. D'accord. Et vous attendez un peu, puis sur l'année, vous faites au moins 2 fois. Voilà. Mais c'est un soin vraiment efficace et ça vient vraiment décoller la plaque d'athérome. Donc, vous voyez, dans la nature, Dieu nous a tout donné. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je vais vous laisser avec un texte biblique. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que, vous connaissez, les brebis aient la vie en abondance. » Exactement. Donc, en mettant simplement le meilleur style de vie possible dans votre vie et dans notre vie, et un bon régime et de l'exercice physique, on peut repousser ce tueur numéro 1 qui fait beaucoup de dégâts silencieusement. Vous comprenez? Donc, si l'alimentation, elle est complètement améliorée et on tient compte justement de ces exhortations et de ces conseils, les artères se régénèrent, le sang devient pur. Hein? Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Dieu a les remèdes, nous a donné les remèdes dans la nature, dans la cuisine. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher donc trop loin. Donc voilà, c'était vraiment le sujet que j'avais à vous présenter ce soir. Donc que Dieu vous bénisse et vous aide à mettre en pratique tous ces conseils. Nous vous invitons à vous mettre debout pour clore ce service. Nous allons entonner notre chant thème. Oui. Nous attendons la musique. Oui, nous
Nous allons faire un cours en playback et puis l'autre avec la musique. Ensemble, 3, 4. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme dedans sa beauté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vive la vie dans cette voie. Vive la vie dans cette voie. Vive la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Inclinons la tête pour la prière. Merci, Papa d'amour. Encore une fois, pour tous ces conseils, ces recommandations que tu nous as données. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être tes enfants. Et nous ne cessons pas d'admirer ton amour pour nous, Seigneur. Merci encore de nous bénir, de nous fortifier, de nous aider surtout à mettre en pratique, Seigneur, tous ces conseils que nous recevons de toi. Merci, Seigneur, de nous raccompagner dans nos demeures respectives et que ton Esprit Saint demeure dans nos cœurs, Père. Ô notre Dieu d'amour, nous remettons entre tes mains et nous te disons gloire, honneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons une bonne soirée à tout et chacun, notamment à ceux qui étaient sur le net. Passez une bonne soirée et que l'Éternel continue à nous bénir. Nous partons ensemble. Bonne soirée à tout et chacun. Alors, vous êtes priés de passer à côté pour les différents ateliers. les différents ateliers. Et nous reprenons une fois. Oui, nous devons changer. Guérison pour ton peuple.
On va gagner du temps. Alors, je vous invite à passer à côté. Passez à côté. On vous accompagne en chantant. Voilà, vous pouvez passer par là. Ensemble. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vivre la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Oui, nous devons changer nos vies, notre mode de vie pour lui, une vie remplie d'amour. Oui, oui, nous avons besoin de guérir notre santé et nos pensées sont une mission pour l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps pour vivre comme Dieu veut dans sa bonté. Une vie d'amour, une vie de foi, honorons celui qui nous sauva. Guérison, guérison pour ton peuple. Ta lumière et ta paix soient ressenties ici. Dieu d'amour, en ce jour nous voulons te louer. Vive la vie dans cette voie, vive la vie dans cette voie, vive la vie dans cette voie que tu nous as tracée. Bonne soirée à tous. Chez Batou, les tout le monde vire d'eau, ou pas désespéré,
parce qu'on savent que mon Dieu là et puis c'est lui qui toute force, c'est lui qui toute la vie, c'est lui qui là et puis c'est lui qui là et puis personne ne peut pas décourager au passe, mon Dieu là et puis il cache un bel homme, il cache et puis crier, 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 crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier, 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 crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier, 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 crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier, 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 crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier, Avec crier, crier, crier mon Dieu, il guérit pour nous. Criez, criez mon Dieu. Crier, Oh, les amis, crions à Jésus. crier, Amen. crier, crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier mon Dieu, il guérit pour nous. Crier mon Dieu, il guérit pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La bon Dieu, un petit applaudissement. Amen. Criez bon Dieu. Et qui répond nous. Amen. Amen. Oh, chers amis, moi vivre bagaille en la vie moi. Maintenir problème